Sarah, Lorna, Yirmiyahu, Jérémie, Selam, pour que Hachem leur donne rapidement beaucoup d'enfants. Amen. Amen. On a parlé ici d'études de Torah et l'étude de Torah qui est en vacances, etc. Je ne saurais trop recommander à tout bon juif d'étudier tous les jours le Chok l'Israël. C'est une étude de Torah variée qui a été mise au point, première partie par Rabbeinu Hari, donc l'auteur de toute la Kabbalah, les derniers siècles, grand géant qu'on n'a pas eu un aussi grand homme, aussi au moins dans les 1000 ans derniers, et repris par le Rav Frida. De quoi s'agit-il? Il s'agit de nourrir les différentes parties de notre âme. On a différentes parties d'âme et elles sont nourries par différentes parties de la Torah. Comme un repas, si tu manges rien que des pâtes, rien que la verdure, tu n'es pas une vache, d'accord? Rien que la nourriture, il faut aussi boire un peu, il faut un peu de tout. Ici aussi au niveau de notre âme. Chaque partie de la Torah, tu as le Mikra, je crois que le Mikra correspond au Nefesh, après la Mishnah au Ruach, après la Gemara au Neshama, après Chayechida c'est déjà le Zohar, etc. Il y a des parties comme ça. Donc il y a ici des extraits de Torah, après de prophètes, après des hagiographes les Ktuvim, après de Mishnah, après de Gemara, après de Zohar, et même il y a un peu aussi Halacha et Moussar. Comme ça, on a touché toutes les parties de la Torah, tous les jours, c'est très bien de faire cela. Non seulement cela, mais en ce qui concerne la Torah, on va lire tous les jours, entre 4 et 6 versets, tous les jours c'est différent, le dimanche c'est 5, le dimanche c'est 6, le lundi c'est 4, le mardi c'est 5, le mercredi c'est 6, et le jeudi c'est 5 versets. Ça fait en tout 26, ça correspond à des choses très profondes. Quand on étudie dimanche les 6 premiers versets de la nouvelle paracha, on garde par cela, c'est écrit, on pense par cela garder maintenant la lumière de la Neshama de Shabbat. Shabbat, on reçoit beaucoup de lumière, on veut garder cette lumière. Du supplément de Neshama qu'on reçoit à Shabbat. Le lundi, on garde par la lecture des 4 versets, on lit 2 fois Torah, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen, on pense recevoir le reste de lumière de Shabbat du supplément de Ruach. Le mardi, par la lecture des 5 versets, on pense recevoir le supplément de lumière du Nefesh de Shabbat. Le mercredi, on commence à préparer maintenant le Shabbat d'après. On pense par la lecture des 6 versets du mercredi recevoir le supplément de lumière du Nefesh du Shabbat prochain. Le jeudi, par la lecture des 5 versets, on pense recevoir le supplément de Ruach du Shabbat prochain. La nuit entre jeudi et vendredi, entre après minuit et l'aube, on lit 26 autres versets une fois en hébreu, pas d'araméen, et par cela on reçoit encore des suppléments. Si on a raté, alors on le fait le soir avant ou le matin après, d'accord, le vendredi. Et enfin vendredi, c'est bien, ou durant Shabbat, c'est mieux vendredi, mais on peut aussi jusqu'à Shabbat, lire toute la paracha 2 fois en hébreu, une fois en araméen, ou 2 fois en hébreu, une fois le commentaire de Rashi, qu'on peut lire aussi en français. Le mieux c'est les deux. Et quelqu'un de Yerushalayim écrit le Shulchan Aruch, il fera les deux. Et 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen, plus Chumash Rashi. Celui qui peut. Sinon, faire Chumash Rashi en français, c'est déjà bien. Comme ça, on reçoit des parties d'âme, et c'est important de faire cela. Moi, personnellement, je fais tous les matins, vous voyez, quand je vais ici pendant la prière, je prends Chok l'Israël, je fais ma partie ici. Minimum Chumash, Nevim, Ktuvim. Après, c'est bien rajouter Mishnah, Gemara et Zohar. D'accord? Pas besoin de faire tout. Mishnah, moi j'ai une Mishnah, j'ai pas le temps de faire tout le Pérec. Gemara, un peu comme ça, vite fait. Zohar aussi un peu de Zohar, pas besoin de faire tout. Mais au moins que ta Neshama, elle est respirée un peu de Zohar, un peu de Gemara, un peu de Chumash, un peu de tout cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.